Donc All Tomorrows, c'est une histoire qui a connu un succès assez particulier au cours des quelques dernières années. C'est un succès qui est assez surprenant puisque l'histoire s'adresse à un lectorat qui est assez restreint, mais en dépit de ça, All Tomorrows a connu une grande popularité. C'est plusieurs millions de gens qui ont lu cette histoire ou ont écouté cette histoire. Et dans cette vidéo, je vais essayer de revenir sur ce succès-là, puis essayer de voir quels éléments ont fait que le roman a été aussi populaire à l'ère de l'Internet. Le premier aspect qui a permis à l'histoire d'être aussi populaire, c'est sa durée. Donc, je m'explique. Le premier point que je veux parler à travers cet aspect-là de la durée, c'est que c'est un roman qui est extrêmement rythmé. Chaque chapitre dure environ 400 mots, puis on passe vraiment d'une sous-espèce à une autre très rapidement. Donc, il n'y a pas le temps pour des descriptions longues. Et donc, chaque sous-espèce a à peine 400 mots environ pour être présenté, puis pour expliquer leurs mœurs, ce qui leur est arrivé, pourquoi ils ont leur apparence. Et donc l'histoire passe très vite, puis c'est notamment dû au fait que la mise en contexte de cette histoire-là, c'est que elle est racontée du point de vue d'un historien qui va donc passer d'une période de l'histoire à une autre très rapidement. Il va simplement expliquer les mouvements sociétaux, puis les causes et les conséquences qui ont fait que cette sous-espèce-là est ce qu'elle est, de sorte que l'histoire s'écoule très rapidement, puis ça permet à l'histoire d'être très rapide, et au final, l'histoire fait à peine 20 000 mots, ce qui est très court pour un roman, mais ce qui permet d'être plus accessible pour un plus grand nombre de gens. Puis là, je parle de 20 000 mots, mais dans la version abrégée, qui est la version la plus écoutée, donc celle qui a été faite par Alt-Shift-X, l'histoire prend à peine 1 heure pour être lue de bout en bout, ou plutôt écoutée de bout en bout. Donc on parle vraiment d'un rythme que les romans plus classiques de la science-fiction n'ont jamais eu. Et donc All Tomorrows est plus adapté à l'ère de l'Internet, puis à l'ère des vidéos TikTok qui durent 1 minute. Le deuxième point qui explique que le succès de All Tomorrows est assez évident, c'est les illustrations qui se retrouvent dans l'histoire, qui sont vraiment d'une qualité supérieure à ce qu'on retrouve dans la plupart des projets de science-fiction évolutive et qui, dès le départ, se font remarquer. Donc, à chaque chapitre de sous-espèce, on a un portrait de celle-ci et c'est la première chose que voit notre œil. Puis l'étrangeté de ces illustrations-là, puis également leur qualité, fait qu'on est tout de suite intéressé puis on veut en savoir plus sur la sous-espèce. Mais même s'il y a des illustrations qui sont très prenantes, ça n'enlève rien à l'histoire. Donc, ces deux aspects-là, l'aspect écrit puis l'aspect des illustrations, ces deux aspects qui sont bien balancés, puis l'un ne prend pas le dessus sur l'autre. Et donc, c'est vraiment propice à créer une histoire qui est prenante, mais aussi d'avoir un aspect visuel qui nous intéresse tout de suite. Donc, on se rappelle de l'histoire, mais on est amené par les illustrations. Et à l'ère de l'Internet, ces illustrations-là, évidemment, elles ont circulé bien avant l'histoire. Et je crois que ça a été réellement bénéfique à la popularité de celle-ci. En plus de ça, on peut relier cet élément-là à la longueur du livre, puisque chaque chapitre est accompagné d'une illustration, alors ça permet réellement à la lecture d'être plus fluide et d'être plus rapide. Et donc, encore une fois, c'est bénéfique pour la durée. En troisième lieu, il y a l'aspect de la nouveauté qui est très important, puisque la biologie évolutive, la spéculation évolutive, c'est des sous-genres de la science-fiction qui ne sont pas si populaires, ou du moins qui ne l'étaient pas avant la popularité de All Tomorrows. Alors, cette histoire a réellement permis de faire découvrir un sous-genre qui existait depuis longtemps, mais qui n'avait jamais connu une aussi grande popularité. Évidemment, il y a certaines œuvres classiques de la science-fiction dans lesquelles on retrouve une forme de spéculation évolutive un petit peu plus primitive, je dirais. Donc, je pense notamment au livre de Mars de Edgar Rice Burroughs, mais aussi bien avant de H.G. Wells avec sa machine à explorer le temps. Il y avait Le Monde Vert de Brian Aldiss dans les années 70, je crois. Puis aussi dans les années 80, cette fois-ci, il y avait Dougal Dixon avec Men After Men. Cette dernière œuvre appartient un peu plus au genre de la spéculation évolutive, mais n'était pas si connue. Ce qui fait qu'au final, All Tomorrows est réellement ce qui a permis au sous-genre de se développer puis d'être plus connu pour un plus grand nombre de gens. Et donc, c'était la première fois que le public général était
introduit à ce sous-genre-là. Alors, All Tomorrows avait un aspect de nouveauté qui était assez particulier et la popularité du roman en a évidemment bénéficié beaucoup. Quatrièmement, on a l'aspect de l'histoire, puisque c'est souvent quelque chose qui manque aux histoires de spéculation évolutive. Une histoire, ça a l'air stupide, mais la plupart des projets de spéculation évolutive vont plutôt se concentrer sur l'aspect scientifique, sur l'aspect biologique, et puis sur les illustrations. Mais évidemment, c'est pas tout le monde qui sont intéressés à lire, si on veut, un manuel de biologie du futur. Donc ça intéresse beaucoup moins de gens qu'une histoire comme celle de All Tomorrows, qui a réellement été capable de balancer illustration, aspect évolutif, et puis une histoire réellement qui se tient en elle-même. Et donc je crois que l'aspect narratif permet réellement d'intéresser davantage de gens, puis ça permet d'atteindre un public qui est plus global. Finalement, on ne peut pas parler de All Tomorrows sans parler de son bestiaire et de, si on veut, toute la mythologie qui se développe autour des sous-espèces. Ce qui est très intéressant puisque avec Internet, les fans de cette histoire-là ont pu développer sur l'histoire de certaines des sous-espèces, puis aussi en créer d'autres. Donc étendre le projet, puis bâtir sur cette histoire-là qui est préexistante. Et en plus de ça, on peut s'intéresser à chaque sous-espèce individuellement. Donc on n'a pas besoin de connaître toute l'histoire pour s'intéresser à une seule créature. Et donc cet aspect-là a permis à des gens qui n'avaient même pas lu le texte ou n'avaient même pas écouté la vidéo avec l'histoire abrégée, sans même avoir fait ces choses-là, ils pouvaient parler de l'histoire, ils pouvaient créer des mimes à propos de certaines sous-espèces. Et donc All Tomorrows était extrêmement facile d'approche, puis on n'avait pas besoin de s'intéresser à toute l'histoire pour en comprendre une partie. En plus de ça, chaque espèce a ses propres mœurs, sa propre histoire, d'une telle sorte que même si une personne n'est pas forcément intéressée par l'entièreté de All Tomorrows, il peut être intéressé par l'histoire d'une seule espèce. Avant de conclure, j'aimerais aussi expliquer que il y a une certaine part d'exotisme qui, à mon avis, a été très bénéfique pour la popularité de l'histoire. Donc, il faut comprendre que C.M. Kozman, l'auteur de All Tomorrows, est un Turc, et donc il s'est inspiré beaucoup de la nature puis de sa culture qu'on retrouve en Turquie pour créer son histoire. Et la plupart des gens ne sont pas familiers avec cette culture-là. Et donc le public occidental, qui constitue la majeure partie du public qui apprécie All Tomorrows, n'est pas au courant de cette culture-là, n'est pas très familier avec l'art qu'ils ont produit. Et donc pour la plupart des gens, All Tomorrows était beaucoup plus exotique et spécial pour cette raison. C.M. Kozman a dit dans de nombreuses interviews que la Turquie a toujours été l'une des principales sources d'inspiration pour ses romans et pour la plupart de ses projets. Et c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans All Tomorrows. Et donc selon moi, cet aspect-là a également beaucoup bénéficié au succès de l'histoire. Alors voilà, c'est selon moi les principaux points qui font que All Tomorrows est une histoire spéciale et qui font qu'elle a connu un aussi gros succès. Selon moi, c'est pas un succès qui est isolé. Donc je crois que à l'avenir, on va voir de plus en plus d'histoires qui reprennent un petit peu cette forme-là, puis reprennent les aspects qui font que l'histoire a connu un aussi grand succès. Alors je crois qu'on va connaître une évolution dans la façon dont sont publiées les histoires de science-fiction, puis la façon dont elles sont écrites aussi. Donc je crois que progressivement, on va s'éloigner de plus en plus du genre romanesque pour prendre une forme qui est plus adaptée à l'Internet, comme le fait All Tomorrows. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Puis si vous voulez, il y a une autre vidéo que j'ai faite sur All Tomorrows, puis sur la traduction, et je vais en faire d'autres à l'avenir. Alors voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.